commencer donc information nationale sous RFA. Aujourd'hui, nous avons retenu pour vous comme information de la semaine la mobilisation des syndicats du centre hospitalier Maurice d'Épinois. La signature d'un protocole de fin de conflit aux pêcheurs. La 39e édition du Tour de la Martinique des Yolande. Mobilisation des syndicats du centre hospitalier Maurice d'Épinois. Depuis plusieurs mois, le centre hospitalier Maurice d'Épinois à Montgoville-Saint au Lamentin traverse une grave crise qui met en grande souffrance patients et personnel. Elle se caractérise par le manque criant de médecins, voire l'absence de médecins aux urgences psychiatriques. Cette situation entraîne une dégradation de la prise en charge du fait de délais anormalement longs et crée par là même une insécurité grandissante, notamment pour le personnel. Afin de résoudre ces problématiques, des demandes d'audience ont été formulées au directeur de l'Agence régionale de santé, mais celles-ci sont demeurées sans réponse. Pour se faire entendre de l'institution, tous les syndicats intervenant au centre hospitalier Maurice d'Épinois ont décidé de s'unir pour mener des actions communes et informer la population sur la situation de l'établissement. Le jeudi 24 juillet 2025, des agents du centre hospitalier Maurice d'Épinois ont répondu à l'appel de leurs syndicats, la CDMT, la CGTM et l'UGTM, et se sont mobilisés dans une opération Molokoï partant de Montgoville-Saint au Lamentin en direction du siège de l'ARS situé à l'étang Zabrico à Fort-de-France, d'où ils ont été reçus par le directeur. Il en est ressorti des discussions la décision de mobiliser temporairement des médecins du centre hospitalier universitaire pour répondre à l'urgence et de renforcer la formation des soignants et la coopération entre les services. Cependant, les syndicats déplorent l'absence de décision ferme. Les partis ont convenu de se rencontrer mardi prochain afin d'évaluer d'éventuelles avancées en matière d'effectifs. Toutefois, ils se disent vigilants et n'hésiteront pas à durcir le mouvement en cas d'absence de réponse rapide aux problématiques posées. Signature d'un protocole de fin de conflit aux prêcheurs. En 2024, les agents municipaux du prêcheur avaient signé avec l'édilité de la commune un protocole d'accord qui actait de meilleures conditions de travail et un plan de titularisation. Le plan COOM, contrat de redressement outre-mer, signé par la municipalité fin 2024, ne prenait pas en compte le protocole d'accord. Pire, le plan envisageait d'agir sur la masse salariale de la commune en limitant les évolutions de carrière et les recrutements. Cela a suscité le mécontentement des agents qui pour certains attendaient depuis de nombreuses années des améliorations de leurs conditions de travail. La municipalité se disait consciente de la précarité des agents, mais mettait en avant la situation budgétaire de la commune. Il fallait d'abord honorer les dettes et respecter les engagements fixés par la préfecture. Ensuite, elle envisageait de manière progressive de résorber des emplois précaires. Refusant d'être les variables d'ajustement du plan de redressement des finances de la ville, les agents municipaux, soutenus par leur syndicat, la CGTM-SOM, se sont mis en grève le 23 juin 2025. Ils ont réclamé l'ouverture de négociations. La situation est restée bloquée pendant plusieurs semaines. Ce n'est qu'à la 5e semaine de conflit que les parties ont pu parvenir à un accord qui prévoit, entre autres, l'alignement sur la grille indiciaire de la fonction publique territoriale, des salaires du personnel en CDI, le passage à temps complet de tous les agents à temps partiel, selon un calendrier prévu sur 3 ans, et le paiement des jours de grève. Selon Rosemary Massé du syndicat, cette issue
est le fruit de l'unité, de la persévérance et de la solidarité de l'ensemble des agents soutenus par la CGTM SOL. 39e édition du Tour de la Martinique des Yole Ronde. Cette année, du 27 juillet au 3 août 2025, ce sont 15 yoles qui parcourront les 8 étapes que compte ce 39e Tour de la Martinique des Yole Ronde. Les yoles engagés sont la yole marinoise Alizé Yole, dont le patron c'est Géorgie Lagilamont, la yole marinoise Apprend, le patron c'est Isaac Lafleur, la yole franciscaine Nathan, patronnée par Loïc Masse, la yole sainte-anaise Aïdouvent, ayant pour patron Marc-Emmanuel Florian, la yole vauguinoise Bédé-Mulet, patron Mike Malidor Fuxis, la yole Robertine Boisvivé, avec pour patron Christophe Dédé, et la yole Robertine Caracoli, de Marc Daniel Labo, la yole franciscaine Chabinan, patron c'est Philippe Daquin, la yole marinoise Femmes et Hommes à la barre, patronnée par Steve Jacka, la yole marinoise Coumier et Tradition, patron Mario Malfleury, la yole franciscaine Larme Fatale, patronnée par Kenny Exili, la yole marinoise Yolnet 2000, patronnée par Diane Rémil, et puis Rémi plutôt, la yole de Trinité, la yole trinitéenne, patron Jou Glani, la yole Robertine Las Palmas, avec pour patron Jimmy Bellune, et la yole vauguinoise Viniwessa, dont le patron est Laurent Massa. Pour tous ces yoles, pour toutes ces yoles, le départ de la première étape sera donné ce matin à 10 h dans la commune du Diamant. Les yoleurs devront rallier la commune de Rivière-Pilote. Grâce à un partenariat de RFA, des interventions d'un envoyé spécial nous permettront de suivre en direct l'évolution de la course. Alors, comme je vous ai promis, vous aurez donc un invité qui vous fera le résumé du bilan de la rencontre internationale qui a été organisée par le Cercle France Fanon à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de France Fanon autour de son œuvre Les damnés de la Terre. Dans un petit moment, vous aurez tout ça à l'antenne. Nous terminons donc par une parole fondoc. L'ignorance mène à la servitude. Soyons donc vigilants pour rester bien informés. Utilisons donc les médias alternatifs et l'un des médias alternatifs que nous vous proposons, c'est le journal en ligne, journal que vous pouvez télécharger à partir de la web TV à l'adresse suivante www.jcambouttv.com.